le grand gagnant de la Youth Academy 2023 est et restera Jérôme! Comment j'ai gagné la Youth Academy? Ça me fait rire parce que quand on regarde mon parcours, du trottoir pour arriver dans une grande agence d'influenceurs qui est Youtel, j'ai galéré. Mon parcours est intéressant parce que j'ai commencé sur le trottoir à faire des dégustations. Ensuite, j'ai intégré une grande agence d'influenceurs en Guadeloupe qui est Youtel. Et on m'a connu vraiment pendant le carnaval avec eux où j'ai vraiment explosé, j'ai buzzé, voilà. Et maintenant, je suis dans l'émission, vous me voyez, et je suis le grand gagnant de la Youth Academy 2023. Bienvenue à tous. Merci. Vous êtes 12 candidats, 6 filles, 6 garçons, et vous êtes tous influenceurs. Nous vous avons choisi parce que nous estimons que vous êtes les meilleurs actuellement en création de contenu. J'ai vu l'annonce sur le réseau et je me suis dit, tiens Jérôme, un gars comme toi, faut que tu ailles dans une émission pareille parce qu'il y avait des grands influenceurs, il y avait des petits aussi. Mais je voulais tenter ma chance, je me suis inscrit au casting et c'est passé, donc du coup, j'ai participé. Mon arrivée dans la villa s'est très bien passée. Il y a eu une bonne cohérence avec les autres candidats. Ils sont venus vers moi, ils ont parlé avec moi. Surtout les jumelles qui m'ont très bien apprécié. Après, je connaissais déjà pas mal de gens. Donc voilà, je me suis bien intégré. J'avais quelques a priori, mais en vrai, ça s'est bien passé. Afin de montrer que vous êtes effectivement des bons créateurs de contenu, nous allons vous juger sur vos performances. Je ne fais pas forcément de court-métrage ou de sketch pour faire rire les gens. J'arrive à faire rire les gens en parlant, en montrant quelque chose, en montrant un produit surtout. Et créateur de contenu, c'est ça. C'est pouvoir promouvoir aussi un produit à travers ses réseaux, tout en faisant partager, cliquer et aller sur les liens et puis aimer quoi. On va passer tout de suite à la première épreuve, le placement de produit. Oh, Quoi de mieux pour un créateur de contenu? Certains d'entre vous ont l'habitude de faire du placement de produit. Aujourd'hui, nous avons un annonceur qui est un opérateur de téléphonie. Vous avez 20 minutes pour me créer un réel d'1 minute pour vendre cette offre, me trouver le prix de l'offre et évidemment, votre création de contenu doit être adaptée aux 18-25 ans. En vrai, c'était pas facile, hein. Quand on regarde d'habitude sur les réseaux, je suis spontané, mais là, c'est un peu difficile pour moi parce qu'il y avait du monde à côté de moi qui me regardait. J'ai pas voulu faire de notes exprès, je voulais que ça soit vraiment spontané. J'ai sorti le max que je pouvais, mais ça manquait quelques petites touches, donc voilà, mais je me suis amusé. Oui, allô bébé? Oui, je t'aime aussi. Attends, je te rappelle, je fais un truc. Avant Divibel, j'avais aucune meuf sur mes codes. Grâce au nouveau forfait, je peux appeler toutes mes meufs en même temps. Bien sûr, seulement pour 5,99 € par mois et SMS appel illimité. Avec 50% sur tous les iPhones. Tu veux le dernier iPhone pour appeler ta meuf? Viens chez nous. Divibel, Gosier et Jarry, tu pourras signer ton offre. Et avec Divibel, il n'y aura pas qu'elle. Tu connais Gaz? Qui genre? Téléphone à Opani, Gaz? Mais non, c'est annulé. Franchement, Gaz, c'est un forfait, appel, SMS et 4G illimité pour 16 €, le prix d'un pack de Coca. Donc je sais pas pour toi, mais personnellement, Coca au moins ni Gaz. Hein. Déjà, faut pas voir ça comme ça, mais c'est super complexe. Je suis désolée, mais c'est complexe. Hein. En tant que créateur de contenu, on se rend pas compte, mais il faut réfléchir et tout. Et sachant qu'on a un temps imparti, c'est complexe. Tu connais FSR? Le réseau mobile incontournable. 4,99 € par mois. Le prix de ta... Non, pas le prix de ta soeur quand même. Alors, avec ce prix-là, tu vas partout. Amérique, Dubaï, Madinina, tu vas partout. Donc franchement,
Ça, c'est incontournable. Bon, mais j'ai plus d'inspi là. Avec ce forfait-là, tu peux aller partout. Tu peux. Attends, je refais. Moi, j'ai des problèmes de mémorisation. Bon, c'est tout le temps comme ça. Donc, du coup, je vais peut-être marquer un grand truc. Mais au final, ce que j'ai dit, ben, ça n'a rien à voir en fait, genre. Salut, jeune youth. Tu connais FSR, le réseau mobile incontournable de la Caraïbe? Tu peux aller en Martinique, Guadeloupe, Dubaï, Santorini, sans maillot, sans bikini. Avec ton téléphone, tu peux faire des selfies, tout dit. Non, je rigole. Ici, c'est à bas prix. Donc franchement, qu'est-ce que tu attends pour venir chez FSI? Hello, what's up everybody? Est-ce que vous m'entendez? Non? Mais pourquoi vous m'entendez pas? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de réseau. C'est quoi ce réseau? Hey, check, si t'as pas de giga, check méga. Parce que ça, c'est le nouveau réseau qui arrive en Guadeloupe. Ils sont partout dans le monde. Ils ont débarqué in Guadeloupe, baby. Et oui, même le Titan qui a été visité, le Titanic n'a pas capté comme ça, baby. 5 € pendant 1 an et ensuite 9,99 €. Oh, merci, baby. Allô, bébé? Ouais, je vais pas rester longtemps, tu sais, ouais. Ah, j'ai beaucoup de travail. Yes, ok. Putain, la honte, je m'en peux même plus au téléphone information, pas ni unité. Je fais les calculs. Si c'est au carré, moi, ce compte là. Pourquoi tu check moi pour. Ah oui! Eh ben oui! McDonald's, eh ben pourquoi? Parce que le même prix que Mac First frérot, 6 €, c'est passé maintenant, eh ben ok, avec Casefree, toutes les vacances, c'est presque tout uni. Tu vas check toutes les meufs que tu veux, tu vas aller s'appeler n'importe où, Paname, Guadeloupe, ok? Et tout ça, Jarry, Guadeloupe, tu peux récupérer toutes les affaires. Boudou! Non mais allô, t'as un tel, t'as pas de réseau. Avec Yotel, jeunesse, c'est fini. Il propose un forfait sur sucre avec appel, internet et SMS illimité. Tu auras du réseau même sous l'eau. Petit clin d'œil au bot party. Alors franchement, le regard. J'ai beaucoup de difficultés parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude d'être en live comme ça, juste pour faire une publicité en fait. Je réfléchis en avance, je recommence plusieurs fois chez moi, enfin... C'est différent en fait, là c'était vraiment différent et un peu compliqué pour moi. Non mais allô, t'as un téléphone, t'as pas de réseau. Avec Yotel Jeunesse, c'est fini. Il te propose un forfait sur sucre, appel, internet et SMS illimité. Tu auras du réseau même sous l'eau. Petit clin d'œil au bot party. Le forfait est à 2,99 € avec ta carte étudiante et à 5,99 € sans la carte étudiante. Donc franchement, il n'y a pas... Donc franchement, fais vite, passe chez Yotel Jeunesse en face d'Europhone à Deskelon. Et Tisha, tu peux jamais me croire, j'ai trouvé une offre sur Instagram, c'est l'opérateur bonbon sucré, c'est l'offre jeunesse. C'est 4G, SMS illimité, appel illimité, internet illimité. Tu sais quoi, je pense que pour la Biblac, on a trouvé le bon plan. Là, c'est le top. L'offre est à 7 € et la puce est offerte pour les étudiants. C'est top. Donc, on y va. Allô, les banners? Allô, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous connaissez le forfait Joshua Lux? Ça vient d'arriver. 9 € par mois pour près de 500 Go, 10 SMS illimités et appels accessibles dans toute la Guadeloupe, même à part lui. Je vous laisse le lien juste ici, cliquez et passez chez Joshua Lux. Je fais ça tout le temps, parce qu'on a produits, les partenariats, les collaborations, c'est mon monde. C'était facile pour moi. Donc, comme vous avez pu le voir, sans bégayer, je me suis mis en scène. J'ai parlé comme si je parlais à ma communauté, à les banners, et ça a été facile. C'est bon? C'est bon là? C'est bon pour eux. Et action. On peut recommencer, s'il vous plaît? On va commencer. Je peux parler? Oui, tu peux. Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de Keo, un tout nouveau opérateur téléphonique arrivé en Guadeloupe. Vous avez la possibilité de payer votre dernier iPhone 14 Pro Max à seulement 19,99 € par mois en 2 ans. Je sais pas, moi je m'attendais à de la compétition, des épreuves. Je suis pas déprimée, hein, mais j'étais fatiguée. Alors la famille, tu es loxé, tu es broke, tu habites en Guadeloupe, tu n'as pas forcément les moyens d'aller voir Aurélie, pas chez Ninook Mobile. Avec nous, pour 10 €, tu as jusqu'à 500 Go, tu appelles, SMS illimité. Maintenant, tu attends quoi pour appeler Aurélie? Comme Laetitia, tu veux partir à l'aventure avec ton gars Manico? Je te présente mon forfait avec 4G illimité, comme je sais qu'il n'y a pas d'opérateurs qui font des illimités en Guadeloupe. 4G illimité, SMS illimité, appel illimité. Je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui font des prix accidents. Et comme nous pas de l'argent, regardez, on venait avec moi, tu vois, mon beau cabas. 4,99 € par mois et puis c'est fini. Est-ce que je me suis préparé? Alors là, pas du tout. Je suis vraiment allé en spontané. J'avais un fil conducteur qui était Manico et je me suis dit avec ça, Jérôme, il faut que tu arrives à faire rire les gens et à créer un contenu pour pouvoir promouvoir un produit. Ça l'a fait, mais ça manque un petit peu de peps sinon. Mais ouais. Je suis choqué. Je pensais pas gagner parce qu'il y a Raylan, Jérôme, Joshua qui ont l'habitude de faire ça. Moi, avec mes 12 000 abonnés, j'ai jamais fait ça. Donc je suis
honoré et content de quand même partir avec un avantage de 20 points. J'ai fait un contenu assez humoristique. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire et on m'a mis un 0. Donc je trouve ça aberrant, je trouve ça très déplacé de la part de la personne qui m'a noté. Pourquoi j'ai pas été d'accord avec les notes de la directrice? Parce que moi j'étais le plus spontané, j'ai fait rire les gens. J'avais même mon petit cabas. Hein. Tu sais, rien qu'avec un accessoire, ça compte parce que même après l'émission, les gens me parlaient. Tu as le cabas. Ça compte énormément. Il y en a ceux qui sont restés très professionnels, pourtant ils sont sur les réseaux. Ils font de l'humour. Moi, j'ai fait de l'humour, mais j'ai pas trop compris. Mais bon, c'est le jeu. C'est maintenant l'heure de l'épreuve numéro 2. L'épreuve de la Web TV. Ça consiste en quoi, l'épreuve de la Web TV? Ils vont devoir faire vraiment preuve de créativité pour cette fois. Et ils vont être en duo. Ryan, c'est vraiment préparé. Quand même, il a fait des feuilles, il a écrit des textes. Mais moi, j'étais tellement confiant dans ma tête que je l'ai laissé faire ses feuilles. Et puis après, je me suis dit, bon, Ryan, ok, t'as fait tes feuilles. Laisse-moi faire mon travail. Et ça s'est bien passé. On a juste vu les thèmes, c'est-à-dire la dame qui a volé les chips de l'enfant, la météo, le bac, donc voilà. Et après, c'est parti en aléatoire. Hein. Oui, Jean-Claude, nous vous entendons, nous sommes en direct de la tempête Brett. Il est actuellement 14h38, on est impatient à... Bon, tu as vu un aperçu, Allez. Voilà, on peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Aujourd'hui, c'est la littérature. Nous allons parler de la mer. Et tu enchaînes. Oui, je dis voilà, le nouvel auteur, Bolo, qui vient de sortir son extrait qui date de 2023, disponible dans toutes les librairies. Alors, il nous parle aujourd'hui. J'espère que c'est pas un truc cher. Littérature, rien que le nom, c'est déjà barbant en fait. On va dire les racines, comme ça. Qui nous met d'accord qu'on n'aime vraiment pas, alors que ici, c'est les racines. Et puis après ça. On va dire surtout monter le box. Oui, mon Dieu, montez le box, les gars, évitez ça, c'est éliminatoire. Et sortez les bijoux pour impressionner la belle famille, parce que nous savons que les belles familles ont mis beaucoup d'argent. Bonjour à tous. Alors, dans ce temps un peu maussade, on se retrouve pour une nouvelle édition. Alors, de Vogue TV. Mon collègue va continuer. Alors, Vogue TV, c'est quoi? C'est votre émission. La littérature, on présente chaque jour un nouvel auteur. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Guadeloupe, un nouveau livre qui vient de sortir de notre très cher artiste Bolo, qui a sorti donc ce livre, je regarde bien, donc ça fait même pas 2 mois. Vous pouvez retrouver ce livre un peu partout. Je sais que vous n'aimez pas trop lire, mais je laisse mon collègue reprendre pour vous dire un peu ça parle de quoi. Alors aujourd'hui, on va parler de la mer. Tu veux faire une activité avec tes copines, tes copains, je sais pas. Bolo vous présente aujourd'hui toutes les activités à faire en Guadeloupe jusqu'aux Saintes, jusqu'à les Saintes, enfin sur tout l'arc antillais. Et voilà, donc, et par son œuvre, Bolo nous a représenté sa structure. Regardez cette belle structure que j'ai cassée, mais c'est pas grave, ça fait partie de cette émission. Alors, bien sûr, je vais rapidement vous parler un peu plus en détail. Nous pouvons retrouver des activités à faire, mais aussi l'importance de... vous le savez, là, on parle du Caracoli qui va fermer on a le droit de parler? Ok, du Caracoli qui est obligé de retirer ses terres à cause de quoi? La protection de la nature. Bolo fait le point sur ça, justement. Donc, toi qui n'aimes pas lire, t'as pas de sujet, t'as besoin du bac là, t'as besoin d'un sujet, t'as besoin d'une philosophie, je vous conseille ce de livre. On est vulgaire, mais ça reste moi. Livre disponible à Destreland dans la librairie antillaise. Seulement avec notre code promo qui va s'afficher, vous pouvez avoir moins 50% sur la nouvelle édition, mais ça jusqu'au 30 juin. Donc dépêchez-vous. Merci, c'était tout pour nous. Je vous souhaite une bonne soirée. On est tombé sur un sujet qui ne nous correspondait pas. C'est-à-dire, le sujet est un peu glauque, machin. On est tombé sur littérature et on n'avait pas forcément d'inspiration. Mais bon, on se plaît pas, on reste motivé. Bienvenue sur Cooking, votre émission préférée sur Guadeloupe la 2e. Nous allons parler aujourd'hui de nourriture. Alors, on va vous parler des plats antillais qu'on déteste le plus, à notre avis seulement. À notre avis. Ok, je commence. Pour moi, le plat que je n'aime vraiment pas, que tout le monde adore, c'est les boquites. Je suis désolée. T'es sérieuse? Ouais, c'est les boquites. C'est vous vous rendez compte? tout ça. Bon, ok. À mon avis, le plat que je déteste, mais vraiment d'une manière, c'est la crème maïs. C'est un aspect gluant, c'est un vieux goût, franchement. Ah, red flag, franchement. Je te rejoins sur ça. Du coup, ce que je n'aime pas aussi, c'est tout ce qui est queue de cochon, nez de cochon. Bref, tous les plats avec ça, c'est mort, c'est rédhibitoire. Je suis désolée. Mais c'est à mon avis. À ton avis, on comprend. Alors pour moi, un légume que je déteste, c'est le gombo. Le gombo, un aspect gluant aussi comme la crème maïs, c'est vert, ça sert à rien, c'est dans ton plat, mais tu sais même pas ce que ça fout là, des fois c'est amer. Franchement, je vous le conseille pas. Vaut mieux manger McDo. On
dit que tu parles d'autre chose là. Ah. Bon, maintenant, on va décerner la La cuillère en cuillère en or. bois. D'accord, la cuillère en or, la cuillère en bois, c'est vraiment important. Ma maman me tapait avec ça, donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Ça, c'est pour le plat que vraiment nous, on a décidé que c'est pas possible en fait. C'est les racines. Les racines. Les Eh racines, ben non, les ben racines, ouais. c'est pas possible. Je suis Il y désolée. a madère, patate. Bon, fouille à pain, ça passe. Dans une je suis pas menti, mais franchement, ces genres de racines-là, ça passe pas à la gorge. En tout cas, c'était tout. On vous remercie et on se dit à la prochaine. Bisous. Je connaissais un peu plus le processus, genre de réflexion, d'apprentissage et après de distribution, quoi. Donc, du coup, c'était un peu plus facile pour moi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Classy Mode. La mode pour tout le monde. Alors, comme tous les lundis, on se retrouve pour l'émission. Alors, comme tous les lundis, on se retrouve pour un nouveau thème. Alors, la thématique, on part sur les dîners romantiques avec son amoureux et la rencontre avec la belle famille. Exactement. Alors, on va commencer par décrire un peu comment s'habiller lorsque vous avez justement une soirée avec votre amoureux. Les filles, surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas comme moi. Lorsque vous mettez en valeur votre haut, cachez vos jambes. Lorsque vous mettez vos jambes en valeur, cachez votre haut. Restez toujours classe, des accessoires, franchement pour faire joli et rester juste classe en fait. C'est pas la peine de tout montrer et tout. Non, on n'est pas dans ça. Exactement. Classe, efficace. Et voilà. Les garçons, évitez les bermudas quand vous sortez avec votre amoureuse. Mettez une petite chemise, un petit polo, d'accord, un petit pantalon classe, ça passe. Les petits bijoux, le petit parfum, elle va adorer ça. Vous allez en amoureux et vous faites le fou. On va passer à la deuxième thématique, lorsqu'on va chez la belle famille. Ouais, la belle famille. Bon Dieu, c'est le bordel. Alors les filles, ne donnez pas tout. Restez vous-même. Ayez une tenue, on va dire, très classe en fait. C'est pas la peine de tout donner en mode too much. Non, restez vous-même. Et voilà en fait. Et quand c'est des garçons, évitez de mettre des micas, d'accord? Vous n'êtes pas chez vous, vous allez chez la belle famille. Venez avec un petit polo, un petit t-shirt tranquille. Et surtout les gars, pas ne baisser son montrez chaton pas parce vos que la belle boxers. famille, ils n'aiment pas ça. Vous mettez vos petits bijoux, d'accord? On sait que les belles familles, ils aiment l'argent, briller devant eux, même quand vous êtes un négro. Là c'était la petite jumeau parce que ma mère, moi, elle aime pas ça. Ça, Ça c'est fait sûr. très dealer et tout. Non, Exactement. franchement, restez vous-même, restez simple. Et voilà, Et on se restez dit à vous-même. bientôt. Pour le prochain numéro de l'émission Classy Mode. À bientôt. C'est vrai que Joshua est encore plus à l'aise, ça fait longtemps qu'il est dans le game, mais bon, il suffit de rendre sa place, Joshua, t'inquiète pas. De toute façon, je suis là pour te faire sauter, pas pour que tu restes là un petit moment. Hello guys! Donc bienvenue dans l'émission Hello Kitties. Donc on va parler de la musique les guys. Oui, et on peut se dire déjà qu'en Guadeloupe, C'est la le musique carnaval. c'est le carnaval. Et oui, on le sait tous. Donc dis-moi de ton côté les trois groupes, Apo, Mas et Paillettes. Alors, Apo, c'est Vim. J'aimais bien qu'il y ait avant, j'ai participé dans qui aussi. Et Ah. Vim, bon, c'est mon groupe. Franchement, c'est le meilleur pour moi. Après, qu'est-ce que j'aurais dit? C'est Gambo Star aussi. The best one. Les costumes, tout ça, les talons, elle gère bien et tout. Après, en groupe Amas, j'aurais dit Atafaya parce que bon, je suis de Sainte-Anne, donc je vais soutenir Atafaya. Oui, voilà, parce qu'on sait que de toute façon c'est les meilleurs aussi. Voilà. Niveau masse. Donc du coup aussi pour les artistes préférés en Guadeloupe. Alors, Ok. Guadeloupe, j'aurais dit Mathieu a été Yonchon. Pourquoi tout le monde choisit Mathieu? C'est pas possible. Ah, Mathieu, c'est le best avec Yonchon aussi. J'aime bien son nouveau son, Bat. Et toi, t'aurais dit quoi toi? Ben moi du coup en Guadeloupe, moi, parce que ben oui, hein, il faut bien sûr, parce qu'il faut bien sûr chanter, il faut nous montrer ce parce qu'en Guadeloupe on a du talent, donc voilà, il faut Tu montrer. chantes? Bien sûr. Eh ben chante pour nous. Oh ben, qu'est-ce que tu veux entendre? Quelque chose de voix, c'est ça? Ouais. What you got beside the mouth, my nigga? When the voice comes from my nigga mouth. Généralement, moi, j'y vais, je fonce toujours à fond. Donc maintenant, je veux savoir aussi niveau américain. Alors moi Non, c'est Rihanna et Nicki Minaj. Hein. The Bad Guy, oui, oui, Ouais, Nicki the Bad J'aurais dit One. Nicki Minaj pour le style et tout, ouais, franchement répète. Ah Et oui, toi? moi Nicki Minaj aussi parce que c'est la best niveau C'est la musique best? aussi, oui. Je sens que tu connais aussi Nicki Minaj. Oui, toi. oui, only on them seas if it breeze. Wet me be the sleeves, Chinese on my sleeve. This one of the Chinese anyway. Merci pour l'émission les gars, on fait de gros bisous pour Hello Kitties. Bonjour et bienvenue sur Mako la première. Voilà, donc nous nous retrouvons dans notre émission NPMM News pour Moon Kimako. Et bien voilà, donc nous allons parler de ce sous-marin qui a implosé, c'est vraiment incroyable et que...
Voilà, oui, donc nous avons une info spéciale qui vient de me parvenir. Donc voilà, info spéciale, nous retrouvons Jean-Claude de la Reberdière. Jean-Claude 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 Oui, Jean-Marc, je vous reçois. Jean-Marc, vous me recevez, Jean-Marc Jean-Claude Il est actuellement 14 h, comme vous le voyez sur les images. Nous attendons la tempête Sébastien à Capesterre. Je sais que les Capestiens n'ont jamais d'eau chez eux. Ils vont profiter pour mettre les barils dehors pour avoir de l'eau. Je vous remets de l'antenne. Je vous remets l'antenne là après, s'il te plaît, par contre. Bon, oui, donc Jean-Claude m'a remis l'antenne, il s'est barré sur moi. Voilà, donc voilà, nous allons recevoir un influenceur du nom de Jérôme, voilà, que nous allons parler de plusieurs sujets, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tels que le bac et tel qu'un vol de chips effectué par une directrice dans les écoles, c'est vraiment décevant. Donc voilà, bonjour Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes content d'être parmi nous, c'est cela? Oui, très content, ça se voit d'ailleurs. Oui, Jérôme, c'est exact. Ouais. Donc voilà, qu'en pensez-vous du bac, des jeunes qui passent le bac en ce moment, c'est vraiment incroyable. Eh bien, le bac, pas foutez fait, foutez fait, et puis allez au bac, foncez. Tout ça est fait, il n'y a pas fait un pendant l'année là. Tout ça est fait, il n'y a pas fait un pendant l'année là. Donc nous allons passer sur le sujet de la directrice. Vous, Jérôme, vous êtes déjà un influenceur, et au niveau de la vidéo, vous vous débrouillez très bien. Donc voilà, vous avez été inspiré par qui? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai été suivi par les plus grands, hein, comme vous par exemple, vous êtes un producteur de vidéastes. Oui. J'ai été suivi par les plus grands, donc voilà. Mais d'ailleurs, vous faites quoi d'ailleurs vous sur les réseaux? Je vous ai déjà vu là, vous me dites quelque chose. C'est exact, ça n'a pas gardé. Donc voilà, nous allons passer maintenant avec le vol de chips fait par cette directrice, c'est vraiment décevant. Qu'elle devrait accompagner les élèves et les défendre, et au lieu de ça, elle les vole et les salade. C'est quoi? Eh bien voilà, elle a volé des chips, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation? La proviseure a volé les chips aux enfants? La proviseure a volé les chips des élèves. Ah, c'est scandaleux. Mais comment ça? C'est bon? Ah, mais donc voilà. C'est tout ça très scandaleux de prendre les chiffres dans les... Mais bon, nous allons passer, c'était Marco la première et nous étions dans l'émission News NPMM, News pour Moun qui m'a... Voilà, il s'est barré. Merci à vous. Pendant le carnaval, vous m'avez vu faire le journaliste. Bonjour tout le monde, nous sommes en direct de Pointe-à-Pitre. Il est actuellement, donc j'adore faire ça, même pendant les tempêtes. Il est actuellement 14 h, nous attendons la tempête Sébastien. C'est mon domaine et avec Ryland, franchement, c'est passé très bien, donc ça pouvait que fonctionner. J'en ai rien à foutre de la tenue, ok? Tu as craché sur la prod. Je crache pas sur la prod. Ah, mais à 5 minutes, non? Je crache pas sur la prod. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais. Laisse-toi te entre toi et moi, qui est plus un solo. C'est pas moi, là. Alors tu vas bien dans les... Attendez les caméras. Il y a des gens ici, ils sont mal barrés, ils veulent faire les intéressants, ils pensent qu'ils vont buzzer, ils pensent qu'ils vont mais c'est mal la vedette. De les épreuves, je vais tout péter. Malcolm pense qu'il va tout gagner, mais en fait, c'est moi qui vais gagner dans toutes les épreuves. Je vais tout gagner. Il pense qu'il va tout gagner, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, je vais les écraser. Voici venir l'heure de l'épreuve numéro 3. Et quoi de mieux que la mode pour faire preuve de créativité? Guadeloupe, c'est un styliste de Guadeloupe que vous connaissez pas encore, mais peut-être que vous allez le connaître un jour. Et franchement, il a guidé l'équipe, il a dit aux gens comment à peu près faire une culotte, un short, un maillot, un crop top. J'étais surpris par sa taille, un peu océane aussi, parce que c'est des filles qui sont un peu dans leur coin. Et dans l'épreuve, elles m'ont montré qu'en fait, elles savaient aller vers les gens. Il y a eu un échange, il y a eu un partage. Elles tenaient le tissu, elles coupaient avec nous. J'ai adoré. Et puis franchement, les gars aussi, Tojiro, Bekai, c'était vraiment en coordination. Et on a excellé quoi. Je me présente, Jérôme Guaderfel. Je vais vous présenter la collection All Beach de l'année 2023, été. Ça commence. Déjà, dès qu'ils sont arrivés avec les couleurs et tout, j'avais le somme direct. Surtout Malcolm, avec son truc là, la mis le tissu dans les lunettes. Enfin, j'ai pas pensé à ça. Alors Jérôme, peux-tu nous parler de ta collection? Alors, premier couple, Océane, avec une jupe qui peut aller dans la mer, qui fait culotte. C'est qu'il y a une culotte en bas, ce qu'on ne peut pas voir. Donc c'est pour les filles qui ont peur de leur forme, qui veulent cacher. Nous avons un short de bain pour les gars aussi qui veulent cacher leur gros truc. Donc voilà. Deuxième couple, nous avons assez un peu plus osé, avec un décolleté. Avec une mini-jupe, avec une entraille. Donc si elle voudra l'enlever après pour mettre son petit string dehors, ses petites fesses dehors, donc voilà. Ensuite, comme garçons, les garçons complexés par leurs pectoraux. Donc on a un tourne-toi, montre-nous. Voilà, un débardeur.
un crop-top avec une mini-jupe. C'est l'édition Gay 2023. Donc voilà. Pour lui. Donc voilà, chic Gay, voilà. On a pensé à tout le monde. Ensuite, troisième coupe, moi, avec Sata. Alors Sata, une petite cape pour rappeler le côté nostalgique latino, avec moi aussi. Une entraille pour montrer sa culotte de bain. Un maillot de bain assez ouvert avec, je ne sais pas comment on dit ça, voilà. Avec les petits bijoux, les petits accessoires. Et puis moi, une cape pour me rappeler que je suis Superman. Avec un truc pour ne pas que je dévoile toutes mes jambes. Si on est complexé par les jambes, un petit bandeau. Et puis voilà. Voilà ma collection 2023. Bravo. On applaudit. Merci à l'équipe A. Merci beaucoup. Magnifique. Au début, je voulais plus être avec Joshua, mais finalement, c'était mieux sans lui. C'était mieux. Parce qu'on a travaillé ensemble. Tout le monde aidait tout le monde et ça s'est plutôt bien passé. Vous ne me connaissez pas encore, mais je suis le créateur de mode Chuni. Mon nom vous dit peut-être rien, mais je suis célèbre dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection, ma nouvelle collection d'été, la Sun Beach Soleil Madras. Et pour cela, j'ai fait appel à mes mannequins, mais pas n'importe quel mannequin, les mannequins de l'agence ultra connue Youtel Agency, l'agence new-yorkaise. Les modèles, venez! C'était dégueulasse le neige là, excusez-moi. Hein. C'était vraiment dégueulasse. Alors Joshua, présente-nous tes modèles. Alors, nous avons la célèbre top modèle qui s'appelle Monzi. Donc là, actuellement, nous avons un vêtement pour l'été, c'est pour les cocktails, les rendez-vous un petit peu chic. Nous avons le célèbre modèle new-yorkais Ryland qui porte un ensemble combinaison short. D'accord, ça c'est pour les sorties plage avec la famille, donc c'est nickel. Nous avons aussi T-shirt qui est toujours mignonne, la petite reine, d'accord. C'est pour la piscine, c'est la collection pour les filles. Donc, j'ai aimé le fait de pouvoir refaire un petit nœud papillon, d'accord. C'est une collection que je voulais un petit peu garder sous le thème du carnaval, des Antilles, pour montrer aux Américains qu'on peut le faire aussi. On va passer à la combinaison jupe. Une combinaison simple, efficace pour les beach parties, les sorties bateau, les boards, comme on adore. Le meilleur pour la fin, ma petite tenue chata, d'accord, pour les soirées à Miami, tu vois, Los Angeles, petit poum-poum short qu'on adore pour bien danser avec les nanas, les Américaines, elles adorent ça, petit débardeur ouvert, d'accord. J'ai même mis un petit truc là, d'accord, parce que j'aime enlever mon débardeur pour sortir de la piscine. Et pour finir... Bravo! Bravo à l'équipe B. Merci pour cette présentation. Nous, on a essayé de cacher les rouleaux et tout. Eux, ils ont mis ça, ils ont attaché leur linge et l'ont laissé devant. Non, cachez ça derrière. J'avais la chance d'être avec le grand Jérôme qui a brillé. On était en équipe, c'est vraiment lui qui a tout fait. En vrai, on n'avait pas d'idée et je suis contente qu'on ait gagné parce qu'au final, nos tenues étaient vraiment bien. On a vraiment essayé de faire dans le détail. On te remercie, God Orphel. Grâce à toi, on a gagné l'épreuve. Ce soir, nous allons faire la remise des prix de Youtel. Nous vous avons attribué à tous les 12 un prix. J'espère que vous êtes contents. Oui, super. Donc, c'est une épreuve et c'est l'épreuve numéro 4. C'est l'épreuve de la cérémonie. La soirée de la remise des prix. Ouais. Et je suis stressé ce soir pour la soirée de la cérémonie. Et franchement, ça fait écraser. Malade. Ça fait des mots là. Aïe. Des petits choupettes. Ça se donne. Ça arrive. Franchement. On me fout vraiment les deux. Tu trouves? Non, frérot, on m'a pété parce que toi, t'auras pas de chemise. Non. Eh ben, laisse tomber, je vais être plus que toi. Parce que quand tu vas dans une cérémonie... Moi, je vais comme ça. Comme ton seul lit? Mais oui. Mais où sont boucles la pointe, là? Où ça? Ah, c'est pour ça. Moi, sans boucle Sainte-Anne, tu vois, moi, j'ai envie que là, c'est important pour moi. Fais attention. En tout cas, on est tous les deux, on a du vélo sur nous. Hein. Putain.
Honnêtement, Soulia, ça t'a qu'à péter aussi, man. Je veux les mêmes. Je veux les mêmes. Rylan ressemble à un mort. Je sais pas si vous avez vu ça, son truc de. J'aime pas les gars. En plus, c'est pas chiant. En fait, si c'était de la bonne qualité, j'aurais dit ok, c'est classe. Mais il avait une espèce de truc, ça ressemble à un mort, il ressemble à un corps. T'as déjà vu dans un cercle, il est mort, il ressemblait à ça. Parce que les gens aiment bien acheter des trucs à 2 € pour les morts. T'achètes pas des trucs classe, mais c'était ça, j'ai l'impression de voir sur lui. Moi, je suis quelqu'un qui est élégant dans la vie de tous les jours. Le charisme, c'est soit tu l'as pas, encore une fois. Donc bon, il y a ceux qui sont venus un petit peu à la one again, mais c'est pas grave. Mais t'as vraiment pas un coup de cœur chez les garçons? Alors en vrai, toi t'es beau. Oh merci. Il allait faire la séance. Ouais. Merci. Je me dis, mais toi tu passes pas mal. Merci, Look merci. white, simple. Voilà. Toi c'était magnifique, ma belle. Merci. Et chez les autres? En anglais, Et je me dis, Non, Machin aussi il est mignon. Qui? C'est qui ça, machin? Nino? Déjà, ça commence par. Il était dans mon équipe B en plus. Nino. Avec Nat. Ah non. Oui, les petits Nino. Henrik. Oui, le. Henrik. Oui. Henrik est cute. Oui. Il est cute. Et du coup, l'autre personne, ça peut être. Entre nous. Soyons sincères. Becca. Alors, j'ai eu le prix de la stratégie, le Youth Stratège. Donc, je tiens à... Ça monte. Je pensais vraiment pas gagner. Je pensais vraiment pas gagner ce prix. Ma mamie m'a toujours dit, aie confiance en toi. Je tiens à la remercier. Et à vous, je suis stratège, oui je l'avoue. Je suis là pour gagner. Et à la fin, il y aura un seul gagnant. Et ce sera moi. On devait présenter un prix, faire un discours qui n'était pas forcément valorisant. Mais bon, j'ai dû improviser, faire ce que je sais faire le mieux. Alors, Youth charmeuse. Oh, mais ça va! C'est quoi? Youth charmeuse. Elle a vraiment réussi! Bon, ben déjà, merci à tous. Merci pour ce prix. Franchement, c'est super sympa. C'est trop gentil. Que dire de plus? C'est le naturel, hein, que voulez-vous? C'est moi, c'est tout moi, c'est normal. Si je vous ai charmé, tant mieux. Si je vous ai pas charmé, tant pis, c'est pas grave. Moi, tu en m'as tout charmé, cas, je mon t'aime. prix, je l'aime, je le trouve super et je vous remercie encore une fois. Eh ben, c'était mouvementé, hein. Franchement, c'était mouvementé. Non, moi, j'ai eu quand même un prix qui est mignon, hein, le prix charmant, ça fait plaisir. Après, chacun son prix, hein. Vous vous comportez d'une façon, vous recevez le prix qu'il vous faut. Allez, au revoir. Je suis fier d'avoir reçu le prix de Youth Co. Franchement, ça me tenait à cœur. Depuis petit, j'essaie de viser ce rôle-là. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai réussi mon... Ah, tu l'as dans le cul là! Oh! Toi, t'as l'habitude. Hein? Depuis tout petit, je rêve de ça. Mes parents m'ont toujours dit que j'allais devenir con. Et aujourd'hui, ça a payé. Aujourd'hui, je suis un vrai con. Et... Bon, moi, j'ai reçu le prix du Youth Con. Et j'ai essayé d'improviser un peu. Alors, du coup, j'ai reçu le prix de Youth Marrante. Ils ont menti là. Bravo. C'est vraiment drôle. Alors, je suis très contente parce que même moi, je me fais rire toute seule. C'est le but, ok? Quand t'as pas d'amis, c'est ça. Ok, faut le comprendre. Du coup, en plus, dans ma vie, j'ai toujours voulu être comédienne. Donc, du coup, si je suis marrante, que je fais tout me rigoler, period! Period! Ok, donc, en tout cas, les gars, comme par hasard, prix de marrante. Et je voulais toujours être comédienne. Donc, croyez en vos rêves parce que personne ne le fera pour vous. Merci pour le prix de... Bon, c'est pas écrit, c'est à l'intérieur, mais du coup, j'ai gagné le prix de Youth Marrante. Oui, j'adore le rire et être comique, donc du coup, c'est cool. Youth grande gueule. Alors,
Alors je suis ému, je n'aurais vraiment pas pensé avoir ce prix. C'est quelque chose qui me tenait à cœur, franchement. En arrivant ici, c'était vraiment un objectif d'être la grande gueule, de vous faire chier et tout. Et de savoir qu'on me l'a remis. Parce que franchement, je tiens à vous dire que aujourd'hui, demain, cher peuple, je serai encore plus grande gueule pour toujours faire honneur à YouTube. Grande gueule, franchement, ça, c'est super. Car au moins, je trouve que les prix sont très bien attribués. C'est quelque chose qui me représente, c'est quelque chose que je suis, ne serait-ce que sur les réseaux ou autres. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. D'où le fait que voilà, je suis très basé sur la liberté d'expression en fait. Je ne vais pas me retenir de dire quelque chose que je pense. Je ne suis pas hypocrite. Et c'est ne serait-ce pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Moi, je dis qu'il n'y a que les suceurs qui s'aiment bien. Ok? Plus tu suces, plus tu fais aimer. Moi, j'aime bien ça bagarre. Youth aimable. Alors j'avoue que je m'attendais un petit peu à ce prix-là parce que je sais que je suis vraiment une fille aimable et ça me touche énormément en fait. Pas pleurer. Vous savez que j'aime pleurer. Non, franchement, je suis hyper contente d'avoir reçu ce prix-là. Franchement, merci à vous. Je suis hyper sensible. C'est vrai? Surtout quand c'est la vérité, oui. Oh. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir que tu sois aimable avec nous. En plus, t'es magnifique, bébé. Merci. Je pointe. Donc, cœur sur vous, cœur sur la production YouTube et voilà, on continue l'aventure et je serai encore plus aimable. Je suis pas aimable en fait. Je veux pas être aimable, c'est pas mon point fort. Moi, je suis une meuf, j'aime personne, je suis assez sauvage, donc être aimable, j'avais pas en fait les mots pour faire le discours. Ça m'a un petit peu bloqué. Oh, c'est cute! Oh! Wow! 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 Oh, franchement! Oh, franchement, ça me fait trop plaisir. Franchement, je vous remercie. Vous êtes tous beaux, hein? On est tous au même niveau. Hein? Que toi, mon amour. On est tous au même niveau. Donc, merci. C'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Je vais continuer à vous faire plaisir, du coup, à faire plaisir à vos yeux. Et je suis contente de vous avoir rencontrés. Vous êtes tous super. Restez comme ça. Et j'espère qu'on va rester comme ça toute la... Sans se disputer, bien sûr. On reste bien, OK? Et merci pour ce prix. Ça me fait plaisir. J'ai bien apprécié mon prix, c'était outfit, donc franchement ça m'a plu, c'était bien. Youth menteur. Comment ça? Je comprends pas. Franchement, je voulais Donc tu m'aimes vraiment pas en fait? Moi je t'aime pas, c'est bon. Alors je voulais remercier toute ma famille, je voulais remercier tout le monde, je voulais remercier mon frère. Mais franchement, ce prix-là, ça me concerne parce que je suis un boss menteur. J'arrive à couillonner tout le monde, j'arrive à mettre en scène, être faux cul, être hypocrite. Et je suis hypocrite avec tout le monde ici depuis le début. Mais ne parle pas pour moi, c'est pas la peine, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi. Allez, quoi? On l'a arrêté, C'est Anne. En tout cas, merci beaucoup pour le prix. Je remercie tous mes fans d'avoir voté. Mais c'est un gros hypocrite, depuis le début, nous l'avons à l'envers. Depuis le début, nous l'avons à l'envers. Depuis de la vie, là, tu parles. Depuis le début, je vous dis arrêtez de le calculer. Depuis le début, je vous dis arrêtez de le calculer, l'hypocrite, avec vous tous. Tu es sérieux? Oh, merci beaucoup. Merci. Moi, menteur, vous savez que j'aime beaucoup. Je vends beaucoup, je vends énormément. J'arrive à me mettre en scène et à mentir. Je peux facilement faire croire à quelqu'un que je suis le cousin de tel artiste. Je peux facilement faire croire à quelqu'un que je suis malade parce que j'arrive à gérer facilement. Je suis comédien, les gars, je mens facilement. Donc, je sais pas qui a mis ça, mais en tout cas, ils ont de la vérité. Ça va, c'est écrit Youth généreuse. Ok, oui, je suis généreuse quand même. Ah oui, elle est généreuse. Je peux parler, faire mon discours. Ça va regarder, moi. Du coup, je m'attendais à avoir peut-être Youth timide parce que effectivement, c'est la première fois qu'il y a des caméras comme ça sur moi. J'ai pas trop l'habitude. Et comme vous l'avez bien remarqué, à chaque fois qu'il y a une caméra, j'ai du mal à parler, mais j'aime bien le prix. Ça me fait plaisir quand même. Merci.
hypocrite, Joshua. Je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, c'était juste pour les meilleurs. Il y avait que les meilleurs qui allaient recevoir des prix. Je m'attendais à recevoir le prix de la plus timide, comme je disais, parce que j'ai pas l'habitude avec les caméras. Ah ouais. Ah bah ouais. Toute la journée. En vrai de vrai, les gars, c'est depuis ma mamie. Ma mamie, depuis tout petit, ma mamie me... Madère. Elle a gonflé moi, petit mal. En gonflé, les gars. Non, en maigri parce que... Bon, ok. Mais en gonflé, les gars, je le jure, en manger en lot. Donc voilà. Merci à Youtol d'avoir remarqué que je mangeais beaucoup. Merci à vous. Et bonne soirée. Je le dis, j'aime manger. J'aime vraiment... Genre une meuf par exemple qui me donne à manger, je tombe amoureuse. C'est vraiment, j'aime ça, j'aime manger. Vraiment. Donc je trouve que Youtol, ils ont bien repéré les candidats, ils ont bien analysé. Moi j'ai bien aimé mon prix. La Tour Eiffel. C'est quoi hein? Hypocrite. Comment faire hypocrite? Merci à l'équipe Youtol de m'avoir souhaité de m'avoir donné le prix le hypocrite. Mais je pense que je ne suis pas le plus gros hypocrite de la villa. Car Joshua a annoncé qu'il était le plus gros hypocrite de la villa. Donc je pense que Joshua, en ton honneur, il faut que je te donne ce prix quand même. Quand même. Non, c'est pas une blague. Je te donne le prix. Non, moi franchement, désolé. Quand c'est un prix, t'as tout ton prix. La girafe, ou pas loin en mon cas, dis-moi la girafe. Donc du coup, merci à Youtol d'avoir le prix hypocrite, je le prends avec ravi. C'est vrai qu'être hypocrite des fois dans la vie, c'est bien, faut pas tout dire aux gens. Parce que des fois, les gens le prennent mal. C'est ça. Quoi? Ah, si vous dites je suis hypocrite, il n'y a pas de problème. Ah oui, je suis hypocrite. Avec moi-même aussi, des fois, je suis hypocrite. C'est important d'être hypocrite, parce que sinon, il y en a plein là. Ça l'aurait pas fait, tu vois. Donc, faut pas tout dire aux gens. Merci à Youtol, merci. J'ai eu le Youth Hypocrite. Bon, je m'attendais un petit peu à avoir un autre prix, mais j'étais un peu surpris d'avoir le Youth Hypocrite. Mais je l'ai pris avec philosophie. Écoutez, c'est le jeu. Bon, après, j'ai voulu remettre le prix à Joshua, c'est vrai, parce que nous l'avons tous mis à l'envers dans la villa. Mais au final, il me l'a redonné, il a bien parlé, et puis je l'ai mérité. Et à partir de ce soir, personne ne se vexe. On est dans une télé-réalité. Ne le prenez pas. Ça dépend, tu dis ça là, mais si on te dit que t'apprécies pas. Non, arrête. Il faut avant que tu te dises. Il faut que tu te dises, c'est pour les caméras. Même si tu t'attends pas, voilà. Faut avoir le mental. Faut avoir le mental. Voilà, faut avoir le mental, je suis d'accord. Mais les gars, faut pas dire recul avant de parler. Il y a des gens qui sont à fond de la compétition. Qui est devant moi, mais en fait, moi, tant que je me suis amusée, que j'ai vu mon contenu, c'est une expérience quoi. La soirée, mon Dieu. Vous savez quand j'ai pas dormi cette soirée-là? J'ai du tout pas dormi parce qu'on allait dormir à quelle heure? À 5 h. Non, ils sont allés dormir à 5 h. Moi, je serais resté éveillé jusqu'à 10 h pour le prochain tournage. Il y a eu des gens qui voulaient faire l'amour avec d'autres. Tu en avais qui voulaient aller jouer PlayStation avec d'autres. Tu en avais qui voulaient aller dormir avec d'autres. Tout un tas de dramas. Il y avait ceux qui babiaient entre eux. Il y en avait qui avaient des rapprochements entre Big Kai et Mendy. Ils étaient dans la piscine. Franchement, c'était très, très, très explosif cette soirée. Mais dommage que la prod n'a pas pu filmer ces séquences. Yo, les vieux là. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi, c'est tôt quoi? Midi 30. Midi 30, oui, on peut dormir. Un seul foutage de gueule. Là, je suis toute la journée en train de faire ça. Et il faut rien. La nuit a été bordélique. On n'avait plus de chambre, enfin il y a des gens qui n'avaient plus de chambre, certains qui sont allés dormir là, d'autres qui sont allés dormir là, d'autres qui étaient en dépression, d'autres qui étaient en love story. Moi-même, j'ai pas compris, franchement,
J'ai rien compris. Il ne se passe rien avec Becca. Jusqu'à maintenant. La nuit dernière, très mouvementé. Très mouvementé, on a appris beaucoup de choses l'un sur l'autre. On a pas mal discuté, ce qui nous a fait comprendre certaines situations, ce qui nous a fait découvrir certains visages, qui m'a fait apprendre quelque chose qui est vraiment très décevant. Ah oui. Il y a eu aussi Ryland qui a montré son petit zigolo à travers la fenêtre et qui était enlimbé, il souffrait, il pleurait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il nous a raconté des choses de sa vie parce qu'il était un peu sous l'alcool. Oui, tu as monté ton zizi. Bon, j'ai pas vu ça, Ah t'as merde. Oui, Ah, mais ça a vraiment oui, ça je le sais. Mais moi je veux la vraie version pour les jumelles parce que les jumelles, voilà, les jumelles, elles sont pour ça qu'on leur donne. Perds ta Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que mon zizi est noir, d'autres qui disent qu'il est rose, et d'autres qui disent Mais montre à la caméra. Suite au départ de l'autre candidate, il y a une nouvelle qui est arrivée dans la villa. Mon Dieu, on a été une fille à problème. La fille nous racontait toute sa vie. Tu viens de connaître quelqu'un, tu peux pas nous raconter tes problèmes directs. Non, mais il faut que tu saches que j'ai sorti d'un mariage de toute une journée. J'ai fait l'effort de venir parce qu'on va de venir parce que la fille a fait son truc. Je vois pas. Mais ça n'empêche que tu restes à parler avec Jérôme. Jérôme, à un moment donné, tu posais des questions, je te donnais la réponse. Tu me dis, ah non, mais je veux savoir ce que Jérôme va dire. Jérôme répétait ce que je dis. Tu vois, c'est ça que j'ai pas aimé en mode. T'as commencé à avoir un comportement. Non, je te dis, non, mais moi je te dis de ce que je pense. T'as commencé à avoir un comportement hauteur dès que t'es arrivé, comme si tu me connaissais pas. Alors que c'est alors que c'est moi qui est resté à dire, est-ce qu'on peut faire venir moi ce soir et tout. Donc en soi, quand j'ai vu que t'es arrivé là, tu m'as pas calculé. Ça m'a étonné en fait. Elle m'a saoulée et elle saoule tout le monde d'ailleurs. Laisse tomber. Et pour cette première épreuve de la journée, ce sera l'épreuve de la recette de cuisine. J'espère que certains d'entre vous ont des dons. Alors, je sais pas, hein, peut-être que c'était Ryland, le chef pâtissier du truc, mais il arrêtait pas de commander tout le monde, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, et puis il était tout le temps devant la caméra. Il nous dit de faire ci, ça, mais nous on est derrière et lui il est devant la caméra. Donc je me suis dit non, Jérôme, il faut que tu ressors ta personnalité à travers les caméras. Je me suis mis devant, j'ai pris les devants, j'étais assistant, je les assistais, je disais toi fais ça, fais ci, fais ça, et ça a bien fonctionné. Et puis il y a eu Sata, il y a eu Mendy, il y a eu vraiment une bonne coordination. Par contre, toi, Jiro, tu nous as fait comprendre que tu étais un pâtissier et au final, tu nous as rien prouvé. Tu n'as même pas pu faire le gâteau avec nous, juste allumer le four et puis voilà. Bon, le fou là. Et ça, tu comprends ça, le jour, hein? Moi? Le fou est en bas, oui. Non, je sais pas vous parce que moi, c'est pas mon métier. Moi, c'est trop gros. Moi, c'est trop gros, pas possible. 210. Moi, je comprends pas. Elle savait et elle veut que je le fasse. C'est pas possible. C'est pour la famille. Comment ça? Non. Ah, arrête de faire tout pour le beurre. Non, c'est pas ça, c'est juste que, oh, regarde. Je suis debout, je me dis que je sais pas si c'est la cuisine. Je fais ça chez moi. Ah, mais tu le sais. T'as dit que tu as appris devant Béatrice. Oui, c'est créole là. Tu dois être là pour assister ceux qui savent pour apprendre. Il n'y a pas de secret. C'est une règle. Mais attends, il est assis là. Hein? Qui est assis? Toi, t'as la volonté d'apprendre. Ça, c'est gris. Alors oui, je cuisine, j'adore cuisiner. On n'aurait pas dit, mais oui, j'adore cuisiner. Je fais des gâteaux à manger. Des fois, je fais mon repas moi-même, un pâte, steak, je sais cuisiner. Alors, c'est l'heure du verdict. Nos cuisiniers nous ont rendu 2 super gâteaux. Alors, voilà le gâteau de l'équipe B. On va dire que c'est un cake au chocolat. Comment avez-vous appelé votre gâteau? L'équipe B, comment avez-vous appelé votre gâteau? Vous voulez pas donner un nom à votre gâteau? C'est quoi? C'est un cake Vous pouvez la laisser parler, s'il vous plaît. C'est le gâteau? C'est le gâteau à la façon. Non, c'est le fondant créole. Fondant créole. Non, c'est un fondant créole. D'accord. Le gâteau numéro 2, donc. Le gâteau de l'équipe A. Le brownie revisité. Non, c'est Le gâteau poignardé. C'est le matelas revisité en chocolat. On a rigolé. C'était nous le duo qui avons le plus rigolé. Les autres, là, ils faisaient des petites histoires, des croquants. Nous, on a vraiment rigolé. On s'est occupé du gâteau.
Mais je trouve dommage qu'on a perdu parce que l'autre gâteau il était excellent. Il ressemblait à un gâteau à la terre parce qu'il était vraiment montagneux et à nous, il était vraiment plat comme un brownie. Mais c'est le jeu. Que serait une maison, une villa, j'ai envie de dire, avec des piscines et des influenceurs si on ne pouvait pas jouer dans l'eau? C'est maintenant le jeu de la piscine, le jeu donc du morpion. L'épreuve de la piscine de rattrapage, c'était une épreuve bonus où franchement, on devait vraiment le gagner pour emporter 10 points. Alors là, cette épreuve, j'ai vu de tout et de rien. Il y avait les jumelles qui ne savaient pas nager, donc du coup, on a dû arrêter la production pendant au moins 15 minutes pour regarder comment on va faire les jeux. On a dû changer tout le programme du jeu pour remettre à l'équilibre, quoi. Donc, on les a fait s'asseoir au bord et puis on a mis tout le monde de l'autre côté pour pouvoir nager. Donc on peut partir avec le jeu de base, c'est-à-dire on peut reprendre là-bas. On peut commencer là-bas. Non, toujours pas. Elles sont toujours pas nagées entre temps. Elles n'ont pas appris à nager. C'est pas qu'un moment, je pars sans la bouée. J'arrive près du quadrillage, je lève ma tête, je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je pose encore? Je regarde, je vois que toutes les bouées sont derrière moi. Puis oui. Mes locks en ont souffert, mes yeux en ont souffert, j'ai carrément bu la tasse. Celle de la piscine, c'était la plus horrible pour moi. Ah oui, les candidats qui ont dit que j'ai triché parce que j'étais grand, je fais 2 mètres et à long. De quoi je me mêle, hein? C'est le jeu, écoutez, si la piscine faisait 1m70, c'est pas de ma faute, hein. Et puis si vous faites 1m74, c'est pas de ma faute non plus. Donc j'ai des grandes jambes, je profite. 2 pas, c'est vrai que j'arrivais déjà à l'arrivée, mais c'est le jeu, faut pas être mauvais perdant. D'ailleurs, j'ai gagné avec Ryland. Ok. Vous pouvez maintenant vous amuser. Ah, mais bon, nous, hein, ça fait peur. On va mettre un pédou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comme vous le savez tous, c'est l'heure de la dernière épreuve. Avant de commencer, de vous annoncer les règles du jeu de la dernière épreuve, on va faire un petit point. Eh ben, moi, Béatrice, Ryland, je vais même venir à côté de toi pour discuter, oui. hein, pour cette aventure. Hein. Moi, je tiens juste à dire qu'il y a un faux qui nous l'a mis à l'envers à tous. À tous. Et je pense que ce n'est pas des moindres. Et tout. Il a essayé de tous nous retourner, il a essayé de faire tout ça. Et franchement, moi, je pense que vous avez compris. Hein, c'est quelqu'un qui a été quasi invisible, mais qui est très, très, très connu sur les réseaux. Et c'est toi, Joshua. Tu as été très hypocrite parce que, arrivé à la villa, tu m'as dit voilà, il faut qu'on fasse maximum de bordel, il faut qu'on embête, il faut qu'on tacle les gens, faut qu'on s'engueule, faut qu'on engueule des gens, il faut vraiment qu'on les termine et tout. Et au final, tu me l'as pas dit à moi seulement. Je sais pas qui l'a dit. Oui, mais c'est ce qu'on a tous fait. Ouais. Voilà, il ne. Il n'a pas fait. Il a laissé le mauvais rôle à certaines personnes. Et ce qui m'a le plus. on va le laisser terminer. Ce qui m'a le plus interpellé, à quel point j'ai compris ça, c'est que tu es un hypocrite. Tu as rabaissé des gens qui t'ont défendu. Les jumelles, pendant toute l'aventure, elles ont pris ta défense. Et tu les as rabaissés. Il y a plusieurs personnes qui ont entendu ça, que genre, c'est pas que tu les as pas traités de connes, hein, mais en quelque sorte que tu as dit que voilà, elles m'ont défendu, mais si elles savaient et tout, tu les as vraiment accablées. Ouais. J'ai jamais dit ça devant. T'étais pas là. Et vous l'avez cru? T'étais pas là. Et il y a eu des témoins. T'étais pas là, il y a eu des témoins. Jamais ça, je le jure. S'il vous plaît, s'il vous plaît. T'étais pas là. Et il y a eu des témoins, on parle de ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Ryland, tu as terminé? C'est bon, j'ai terminé. Moi, c'est Joshua, viens avec moi. On va laisser la parole donc à Joshua. Oui, on va lui laisser. Sa défense. Est-ce que tu peux répondre à Ryland, Joshua? Oui, je vais répondre à Ryland. Alors, avant tout, j'ai dit à tout le monde, quand vous venez dans l'émission, faites le show, animez le bail et tout, et ne soyez pas des plantes vertes. T'as lavé dans l'émission, là, et on dit fais ça. Je jamais dit de faire ça. Tu es une marionnette, tu es un humain, fais des affaires tout seul. En posant, dis fais ça, fais ci, fais ça. Je dis à tout le monde, faites le show. Donc, toi, en fait, toi, tu veux essayer de mettre la faute sur moi. Mais attends, laisse-moi parler par contre, laisse-moi parler. Laisse-le s'exprimer. Oui, mais oui. Alors, parce qu'il s'excite, donc c'est que ça l'a touché. Laisse-le, ça le touche, ça l'a touché. Et en fait, toi, t'es là, je dis aux gens. Attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah bon? J'ai juste dit aux gens, faites le show, animez le bail.
Mais ne sois pas dépendant de l'autre. Mais je t'ai jamais dit de faire ça, d'aller dans les filles, de les caresser, d'aller d'être emmerdant. Tu es naturellement comme ça. Ton palmarès, c'est quoi? C'est être animateur. Et quand tu montes sur tu me fais bouh. Moi, je t'aime pas en fait. Qui m'a déjà fait bouh? Quand tu fais animateur, quand tu fais animateur, quand tu fais animateur dans les animateurs, tu me fais bouh. T'aimes pas. C'est faux. Naturellement comme ça. Et ça explique un truc. Alors pourquoi je suis animateur? Pourquoi je suis animateur jusqu'à présent? Pourquoi on me contacte jusqu'à présent? On ne t'aime pas. Et pour finir. C'est complètement faux. Moi, j'ai eu ce que tu n'as pas des couilles pour faire, voilà, pour développer. Parce que si moi, je peux vous dire, si cette émission-là, elle buzz, ce sera grâce à moi. Et t'as une petite merde dans l'émission jusqu'à la fin. Allez, regarde. C'est bon. Tu te ridicules. Arrête, tu te ridiculises. Ah, pour la première fois, là, en tout cas. La première fois, là, la première fois, là, super. Tu peux t'asseoir. Oui. C'est ça, mais en plus c'était vraiment. Mais quand tu te dis préparer, mais c'est pas tu vois ce qu'il a dit, je me suis dit j'ai un effet de souvenir. Genre comme si tu sais quand tu te dis j'ai déjà vécu ça. Oui. Mais en fait c'est que oui j'ai déjà vécu ça, il l'avait préparé. Mais oui. Mais en fait, c'est que des fois, voilà, et le truc, puis tu as plus d'informations. Tu es quelqu'un de connu autant et tu n'es même pas dans le classement. La honte. Faut pas forcément être dans le classement, mais au moins avoir une personnalité. Non, mais comme je lui disais, c'est dommage d'avoir rabaissé des gens pour essayer de briller, tu vois. On va passer à l'épreuve du bad buzz. Tous les créateurs de contenu ou influenceurs, un jour, ont affaire à un bad buzz. L'épreuve du bad buzz. Est-ce que j'ai eu un bad buzz? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas envie de dire pas vraiment, je n'ai pas encore eu un, non. Donc, j'espère que j'en aurai pas, et puis si j'en aurais, ça viendra comme ça vient. Je voulais vraiment pas en parler. Ça a fait des millions de vues. Je pensais pas que mes agissements pourraient atteindre autant de personnes. On m'accuse d'avoir... Désolé, c'est dur, parce qu'on m'accuse de choses tellement horribles. Et moi, je suis un gars, je veux dire que vous me voyez sur mes réseaux, j'apporte la bonne volonté, je suis là pour apporter de l'amour, de la joie. Là, ça touche ma famille. Je ne savais pas. Donc, un fournisseur m'a contacté pour vendre plusieurs produits capillaires. Et au final, vous n'avez jamais reçu vos commandes. On m'accuse d'escroquer les gens. Et je suis désolé, mais ça ne me ressemble pas. Vous me voyez sur les réseaux, je suis vraiment désolé. À toutes les personnes qui sont allées sur ce lien, moi-même, je n'étais pas au courant. J'ai essayé de faire le bien, de promouvoir ce fournisseur. Et je me retrouve maintenant accablé. Je me retrouve maintenant accablé de devoir m'expliquer. Ça touche ma famille. Je reçois des appels de ma tati, de ma tante, qui me demande à chaque fois pourquoi je fais ça. Je sais expliquer que je n'étais pas au courant. Donc je souhaite m'excuser. Je ne savais pas que je suis quelqu'un d'aussi influent. Pour moi, là, je suis sur un réseau. C'est vraiment pour apporter de la joie, pour m'amuser. Donc je tiens vraiment à m'excuser pour toutes les personnes qui ont été touchées. Donc si vraiment je peux faire quelque chose pour me faire pardonner pour ma communauté, venez en privé, je prendrai un soir, une semaine pour vous répondre à tous, pour parler. Mais ça ne me ressemble pas. Et vous-même, vous savez, je suis quelqu'un vraiment de... Je ne sais pas que je suis meilleur, on a tous déjà fait quelque chose d'horrible, mais ça, je suis désolé. Et comme on le dit si bien, qui n'a jamais péché, me jette la première pierre. C'est tout ce que j'ai à dire. Salut la famille, vous me connaissez, c'est Rylan Case. Alors, comme vous le savez, avec ma communauté, elle est assez grande quand même. Donc, je vais sortir de ce silence qui vraiment me tient à cœur parce qu'on m'a accusé d'avoir détourné des fonds sur une cagnotte Litchi. Ce qui a été fait, c'est que on m'a dit clairement que j'ai un pote qui est décédé et qu'ils ont dit que clairement c'est moi qui crée la cagnotte justement. Et en fait, on a dit que c'est moi qui récupère l'argent, je n'ai pas reversé à la famille parce que les procédures ont pris du temps. Certes, les procédures ont pris du temps, l'argent a été reversé à sa famille. Je sais qu'est-ce que je vaux, je sais quel travail que j'entreprends dans ma vie et je sais comment je gagne ma vie. Alors je ne vois pas pourquoi j'aurais profité d'une cause qui tient à cœur ou qui même touche des familles et qui est très difficile pour pouvoir justement anéantir une famille et de dire que voilà, je fais de l'argent sur le dos d'un défunt. C'est complètement chaud, c'est vrai, c'est une histoire exaspérante. Franchement, j'ai même pas les mots pour vous dire qu'il y a des gens qui sont capables d'inventer des trucs comme ça ou sans preuve la plupart du plus souvent. Vous savez qui je suis, vous savez comment je travaille. Tous les jours, vous me suivez, vous voyez, je partage mon quotidien avec vous, je travaille toute la journée, animation, que ce soit vidéaste, concert, prestation ou autre. Donc c'est-à-dire que franchement, si j'avais vraiment besoin d'argent, ce n'est pas derrière
une escroquerie que je serais allé. Vous connaissez la vérité maintenant, d'accord? Vous voulez quoi, vous croyez? Moi, je sais que je vaux, je sais qui je suis, je sais qu'est-ce que je veux dans ma vie, je sais qu'est-ce qui me touche dans ma vie, et ça a touché ma famille, et c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Alors, c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'il y aura encore des bad buzz, c'est vrai que ça va aller encore, et voilà. Passez une excellente soirée. Bisous! Alors, salut mes doudous d'amour, je pense que vous êtes tous connectés, voilà, donc je ne vais pas parler beaucoup, hein. Je sais que vous avez regardé le bad buzz entre moi et Cynthia avec son mec, je vais vous expliquer quelque chose déjà avant toute chose, parce que tout le monde m'a traité de voleuse de mec, de ci, de ça, laissez-moi vous dire, moi et justement le gars en question, Kevin, on se connaissait déjà depuis longtemps avant. Voilà, déjà qu'on se soit clair, period, ok? Et de deux, on se connaissait déjà avant, ils étaient en couple après. Ok, il faut savoir que Cynthia, c'était ma copine, il n'y a pas de souci. Mais si c'est lui qui vient à moi, bitch, c'est moi, je suis sexy, c'est pas de ma faute. Ok, d'accord, moi, truc de voleuse, de ci, de ça, mais moi, je vais pas prendre comme un truc de voleuse ou de hypocrite par rapport à des amis, nana. Donc, Cynthia, en tout cas, si tu m'écoutes, je vais te dire un truc. Ton Kevin, là, j'ai pas besoin, chérie. Je suis désolée, j'ai pas besoin, regarde, j'ai pas besoin, ok? Donc, il faut vous calmer. Les gens me traitent de voleuse, de ci, de ça, mais si c'est lui qui vient vers moi, c'est pas de ma faute, ok? Donc, je suis pas une voleuse, c'est lui qui vient, et puis Cynthia, si on n'est plus amis, on n'est plus amis. Et c'est tout. Donc voilà, mais en tout cas, ça sert à rien de me traiter. Je m'excuse aussi pour toutes les choses, ou soit disons, parce que j'avoue, j'ai rajouté des choses. J'ai dit que c'est que ça, je raconte un peu la vie intime de Cynthia, j'avoue, hein. Sa vie chez elle, tout ça, etc., sa vie personnelle. Mais en tout cas, plein de choses que je sais, oui, j'avoue, j'ai abusé, mais en tout cas, je ne suis pas une voleuse de mec. Merci. Yeah, c'est Becca, tu connais, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, pas comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler du buzz qui a eu lieu. Bon, vous l'avez tous vu comme moi, vous êtes sur les réseaux. C'est par rapport à Timothée qui dit à ses amis, qui dit à son entourage que je l'ai harcelé. Or, qu'en vrai de vrai, il faut connaître le fond, il faut connaître la forme. Et on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Il faut connaître le fond du livre, il faut connaître l'histoire de A à Z avant de pouvoir évoquer certains propos. Et voilà, et parler sans connaître en fait. Alors, l'histoire, elle se déroule en novembre 2022. Donc, Timothée, il m'envoie des messages par rapport à son ex, qui s'appelle Catalina. Je lui dis que je n'ai aucun rapport avec cette fille, mais lui, il ne veut rien savoir. Il veut des preuves, il veut ceci, cela. Je lui dis que je ne suis pas son pote et d'arrêter de m'envoyer des messages. De ce fait, il continue, il m'harcèle, mais moi, étant une personne forte, de fort caractère, je retourne le jeu et du coup, on peut faire ça passer comme de l'harcèlement, mais c'est plus une forme de défense. Donc, je l'ai attaqué sur son physique, mais je l'ai aussi attaqué à l'école, vu que c'est un peu comique de dire ça. Mais Timothée, c'est pas quelqu'un de ouf. Et ça me fait rire car sur les réseaux, c'est pas la même personne qu'en vrai. Les propos qu'il évoquait sur les réseaux, c'est pas les mêmes qu'il a tenus en vrai. Et pour ma part, ça m'attriste beaucoup car c'était un ami d'enfance. Et franchement, tout ça, ça devrait s'arrêter. Ça peut nuire une santé, ça peut nuire une vie et voilà. Ils auront à connaître. Alors, bonjour ma communauté. Je décide de faire ce réel parce que je vais le mettre sur mon Instagram parce que c'est trop fort pour moi. Il y a 2 jours, j'ai reçu des vidéos sur mon téléphone me disant que ouais, j'ai fait une sextape avec un tel et un tel. Je ne vais pas nommer le nom, je pense que vous avez vu. J'ai reçu des messages sur mon Instagram me disant ouais, que je suis une nanana. Je ne vais pas nommer, je ne vais pas dire. Par respect, parce que j'ai plusieurs personnes, plusieurs âges différents. Donc, je ne vais pas nommer. Donc là, j'ai regardé la vidéo et ce n'est pas moi. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est une fille qui me ressemble, certes. Je ne la connais pas. Donc, il faudrait arrêter de m'envoyer des messages. Désolée si vous avez cru que c'était moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Maintenant, ce n'est pas moi. Je ne fais pas ce genre de truc. Ça aurait été moi. J'aurais assumé. OK. Après, c'est ma vie. Même si je l'aurais fait, ça ne vous regarde pas. Donc après, vous m'avez pris peut-être pour cette personne, mais faudra changer votre point de vue parce que franchement, certes, elle me ressemble. On n'a pas le même corps parce que je suis mieux foutue qu'elle quand même. Faut pas abuser, ok? Et après, donc voilà, donc il faut arrêter de dire que ouais, l'homme d'un tel est venu, machin. C'était un plan 3 en plus avec une fille et un mec. Donc non, ce n'était pas moi. Donc merci de me comprendre. Et d'arrêter de faire tourner ce buzz sur moi. Je ne vais pas m'effacer des réseaux, non, parce que je ne sais que ce n'est pas moi et je n'ai rien à me reprocher.
Donc voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté et bonne continuation. Je suis là. Hello les kitties. Comme vous le savez tous, comme vous l'avez tous vu, alors ma sextape a tourné. On va aller très clairement et tout. Alors mon ex, vu que je l'ai... Enfin, du coup, c'est... Je suis désolée, mais je suis assez émue parce que je suis en fait traumatisée. Mon ex, il a osé poster en fait une vidéo où du coup on avait... qu'on a fait justement parce qu'on était tous les deux consentants justement. Et en fait, après... Il s'est dit que comme je ne suis pas avec lui, qu'il va oser faire tourner la... Non, je pleure pas, c'est que là, je suis stressée. Non, j'arrive pas. Je préfère en rire parce que c'est gamin, justement. C'est parce qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui qu'il faut quand même me salir. Parce que lorsqu'on a fait la vidéo, on était en kiff tous les deux. Après, vous me connaissez, les kitties, vous savez que ce n'est pas mon style de contenu et que je ne prône jamais la sexualité. Aujourd'hui, je vais rebondir. Ça fait mal, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de messages négatifs aussi. Et je profite pour quand même sensibiliser ma communauté, ma jeune communauté. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes en couple aujourd'hui que tout va bien, que vous pouvez tout faire. Parce que lorsque ça va justement... J'arrive pas. Parce que justement, quand tout va mal, c'est là que vous voyez vraiment le visage des gens. Donc aujourd'hui, je m'arrête ici, je ne parlerai plus de cette sextape-là. Et voilà. Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui avec une grande tristesse. J'ai vu que vous avez vu des photos qui tournent sur moi. Non, je n'ai rien à foutre. Bonjour à tous, je parle aujourd'hui, je suis Jérôme, vous me connaissez sur les réseaux, avec mes dégustations, tout ça. Vous me connaissez aussi avec les micro-tutos que je fais. Effectivement, il y a eu des vidéos, des photos qui ont tourné de moi sur les réseaux. Je l'assume complètement, je n'ai rien à foutre, je tourne ou pas. Moi, j'aime bien mon corps. Vous voyez ce corps d'athlète? C'est l'autre docteur, l'autre jour, il m'a dit, Jérôme, un gars comme toi, tu as un corps d'athlète, il faut le montrer. Donc, du coup, j'ai testé, j'ai envoyé une photo à ma copine, et puis elle a aimé. Je l'ai quitté, après elle a partagé ça à tous ses amis, et ça a tourné. Donc, du coup, je suis quand même debout, je suis là pour vous, et je vous dis, et alors, j'ai tourné. Mais d'accord, mais je vais quand même mettre aussi un mime, je vais créer un mime pour pouvoir acheter des... Pour commencer, j'ai vu que beaucoup de gens ont aimé, ce que je faisais. Ils ont beaucoup partagé, donc ça veut dire que vous avez aimé. Donc je vais créer un mime pour pouvoir le mettre à votre disposition, pour pouvoir faire plus de vidéos et de photos nues de moi avec ma tête. Donc voilà. Et puis c'est la momie, comme on dit. Hein. Au revoir. Alors bonjour à ma communauté. Alors, comme vous savez, je suis un jeune influenceur qui arrive sur les réseaux. Actuellement, je passe par un moment difficile avec ma partenaire, parce que actuellement ça va pas, c'est pas forcément dans les normes. Je souhaite faire un message car actuellement il y a des images compromettantes de moi qui tournent sur les réseaux et je sais très bien qui a fait tourner mes images. Et je voudrais tout d'abord m'excuser. Je veux m'excuser par rapport à ces images compromettantes. Je ne veux pas faire passer cette image de moi car c'est vraiment quelque chose de dégradant. Ça peut affecter une vie, une famille. Et je souhaite vraiment que les gens passent sur ça. Alors, comme on dit toujours, on ne peut pas gérer un buzz. C'est quelque chose qu'on ne gère pas tout le temps. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Donc je préfère en parler aujourd'hui, que ce soit clair, comme ça les gens sachent où se situer par rapport à tout ça. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que les gens voient toute cette image de moi. Je veux vraiment que tout ça s'arrête parce que c'est vraiment compliqué pour moi à vivre tous les jours. Et je souhaite faire passer un message à ma communauté. Tout d'abord, quand vous êtes avec une personne, quoi que ce soit, ce n'est pas tout qu'on doit publier, ce n'est pas tout qu'on doit envoyer. D'accord? Faites attention à qui vous envoyez des images, faites attention à qui vous envoyez vos photos, peu importe le contenu, mais faites attention, car demain, aujourd'hui, c'est comme ça et ça peut se retourner contre vous. Et c'est vraiment quelque chose qui peut affecter toute une vie. Et actuellement, ça m'a affecté et c'est pour ça que j'en parle. D'habitude, je ne fais pas de contenu comme ça, je ne suis pas habitué. Je ne suis pas très à l'aise, mais voilà. Donc, désolé à ma communauté et merci encore de m'avoir écouté. Alors, bonjour à tous. J'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche et ça me tenait à cœur de vous en parler parce qu'en fait,
Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui tournent sur moi, un tas de paroles qui tournent sur moi sur les réseaux sociaux. Et je ne peux pas laisser ça passer parce que je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur les réseaux, comme vous le savez. Et en fait, c'est quelqu'un que j'aime à la base beaucoup et qui est très connu sur les réseaux sociaux. Et franchement, je ne sais pas comment en parler parce que ça me touche. C'était ma meilleure rencontre de 2022. On était très amis. Et là, il a commencé à inventer des mensonges sur moi et je ne vais pas laisser ça comme ça. Et cet influenceur, vous le connaissez tous. Et il s'appelle Joshua en fait. Il s'appelle Joshua. Et il a commencé à dire que je me moque de sa calvitie. Il a commencé à dire que je me moque de sa calvitie. Sauf que... Arrêtez. Arrêtez, non, il a commencé à dire... Ok, il a commencé à dire que je me moque de sa calvitie. Et en fait, pas du tout. C'est pas parce que je le filme et que c'est apparent que je me moque de lui. Et vous commencez à partir dans des débats que des gens ont des cancers, que ça ne se fait pas. Mais c'était pas du tout de cette intention et j'aurais aimé que vous arrêtiez tout ça. Voilà. Salut tout le monde. J'ai vu qu'il y avait une vidéo qui tournait sur moi où j'ai filmé une femme qui avait un ventre. Elle venait d'accoucher, mais elle avait un ventre qui était plus horrible que moi, on va dire. J'avoue que j'aurais pas dû dire ça, mais j'étais tellement contente de voir que quelqu'un avait un ventre pire que le mien. Mais je m'en excuse puisque c'est vrai que c'est compliqué d'accepter son corps après la grossesse. C'est vraiment compliqué d'accepter son ventre avec des vergetures, de se regarder dans un miroir en maillot de bain, de voir des filles en maillot de bain sortir, montrer leur ventre. C'est vrai que c'est compliqué et je m'excuse vraiment de m'être moquée de son ventre, mais c'est touchant en fait, puisque moi aussi je suis dans la même situation. On se moque de mon ventre aussi, je suis dans la même situation et je comprends tout à fait qu'elle se sente blessée par rapport à son ventre. Et je sais plus. Salut ma communauté, salut les banners. C'est vrai que je ne voulais pas en parler, c'est vrai que je pense que tout le monde a dû voir la story de hier. Maintenant que tout le monde a vu, je dois en parler. Alors comme vous avez pu le voir, il y a une story qui tourne sur les réseaux sociaux. C'est une story où j'étais dans un restaurant, j'ai filmé un couple de blancs. C'est vrai qu'au départ, je voulais filmer le restaurant et puis quand j'ai vu apparaître les blancs, je me suis moqué de leurs vêtements, de leur façon de s'habiller, de leur tenue. Et c'est vrai que ce moment, c'était drôle. Et puis quand j'ai vu leur enfant, je me suis moqué de l'enfant. Et c'est vrai que c'est parti un petit peu loin. Je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que vous me connaissez. C'est vrai que j'aime beaucoup filmer tout ce qu'il y a. Et je me suis retrouvé à filmer la tête de l'enfant et je me suis moqué de son physique et ça n'a pas plu. Ça n'a tellement pas plu que les gens ont streamé ma story et je me suis réveillé le lendemain. Et quand j'ai vu que ma story a tourné. Comme vous le savez, je me retrouve dans une situation un petit peu malaisante, dans une situation qui ne me ressemble pas. Je voulais faire ce communiquer à toute ma communauté, à tous les gens qui me suivent. Je suis vraiment désolé. Désolé de m'être moqué de ce couple et de son bébé. Et que je vous le jure, je vous le promets, ça va plus se reproduire. Alors salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler très sérieusement. D'habitude je suis toujours un petit peu en train de rigoler, mais là vraiment ça me fait pas rire ce qui se passe. Je suis très déçue de ce qui est en train de se dire sur moi. Alors il faut savoir qu'on est en train de me traiter de raciste, d'avoir des propos racistes, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qui a été dit parce qu'en fait c'est des propos qui ont été déformés et je ne préfère pas répéter les choses pour encore alimenter votre buzz en fait, ça ne sert à rien. Donc voilà, en tout cas vous le savez très bien que c'est pas dans ma façon d'agir, dans ma façon de parler, je vous ai jamais parlé comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a été pris, on a pris une partie et on s'en s'est servi contre moi. Je ne sais pourquoi d'ailleurs, je n'ai rien fait à personne mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour ceux qui ont partagé cette vidéo qui a été un petit peu coupée et tout, franchement c'est dommage que vous fassiez ce genre de choses et pour ceux qui me soutiennent, merci beaucoup parce que vous savez vraiment comment je suis, vous me suivez tous les jours, vous voyez comment j'agis et vous saviez très bien que j'aurais pas été capable de dire ce genre de choses. Donc en tout cas merci à ceux qui me soutiennent et désolé à ceux qui ont voulu faire du buzz sur quelque chose qui n'existait pas et voilà.
J'ai vu qu'il y a des candidats, et puis sous le YouTube, il y a des gens qui ont dit que oui, je pense avec humour. Il y a des gens qui ont peut-être dit avec les nudes. Donc, du coup, c'est très déplacé de ma part. L'épreuve, c'était comment gérer un bad buzz face à ces followers, parce que mes nudes avaient tourné. Je l'ai géré comme je voulais, comme j'avais envie. D'ailleurs, j'avais même pas travaillé mon sujet, j'avais même pas pris de feuille vraiment pour noter. Je suis allé en spontané. Et moi, j'ai dit, si je tourne, j'assume mes nudes. En fait, si ça tourne à mon insu, écoutez, on a un corps, on a tous un zizi, on a tous une cocotte. On va pas faire les hypocrites, d'accord, c'est la nature. Si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Mais moi, mon choix, j'ai parlé à mes abonnés en leur disant que j'assumais mon nude. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, je vais vous mettre le lien en description à mes messes. On est au cinéma. La suite. Nous allons prendre vos impressions depuis la diffusion de l'émission. Comment vous avez vu, comment vous avez vécu, en tout cas, l'expérience dans la villa et à l'écran. Donc, Ninouk, comment tu t'es trouvé dans l'émission? Comment tu as vécu l'émission? Dis-nous tout. Déjà, gros remerciement à Béatrice pour m'avoir fait découvrir. Merci à toi. Voilà. Et pourquoi faire? Pourquoi je me mets debout. Alors, franchement, c'était une belle expérience. J'ai vu l'émission, en soi, c'était très bien fait. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai déjà eu la chance de participer à une première émission. On peut dire que YouTube s'est vraiment amélioré, que ce soit sur le son, le visuel ou encore le lieu. Donc, je tiens à féliciter YouTube pour ça et je suis content de ce que j'ai pu vivre et de ce que j'ai vu. Le grand gagnant de la Youth Academy 2023 est avec 169 votes. Mesdames et messieurs, le grand gagnant de la Youth Academy 2023 est et restera Jérôme! Et c'est comme ça que j'ai gagné la Youth Academy en restant moi-même Jérôme. Vous pouvez ramener le chèque quand même. On va faire la photo, vous pouvez faire la photo. Mesdames et messieurs, comment ça va faire les photos? Vous avez remarqué ma tenue pour la finale? Ça m'a fait beaucoup rire la finale. Hein? Pourquoi avoir choisi cette tenue? C'est parce que moi j'adore le bling, tout ce qui est extravagant, tout ce qui est remarquable. Parce que moi je suis quelqu'un de très imposant. C'est-à-dire même sans la tenue, j'arrive à m'imposer quelque part. Mais là je me suis dit, bon, c'est une cérémonie. On a déjà vu Lady Gaga en viande au Met Gala. On a déjà vu Rihanna en omelette. Je me suis dit, pourquoi pas moi, en Guadeloupe, venir en prête. Il y en a qui diront que c'est une tenue, c'est un manque de respect au travers Dieu. Il y en a qui diront que franchement il a osé. Moi j'ai voulu sortir dans le commun des mortels, comme on dit, faire comme moi, faire comme Jérôme, parce que je suis Jérôme, j'adore être comme moi-même. J'ai voulu créer ma tenue. Et puis bon, il y a des gens qui sont tellement complexés par la vie, ils ne sortent pas de chez eux, ils sont tellement fermés d'esprit, comme par exemple on ne doit pas parler de sexe, on ne doit pas parler de religion, on ne doit pas parler de plein de tas de choses. Oh que c'est la vie. Maintenant que j'ai gagné la Youth Academy, quels sont mes projets? Alors, dans l'avenir, je me vois continuer avec YouTube à travailler avec eux, faire des émissions, continuer à vous faire rire surtout sur les réseaux, travailler aussi surtout, il y a le carnaval qui arrive. On sera dans les routes de la Guadeloupe avec YouTube pour faire les micro-trottoirs. Il y aura peut-être pas mal de surprises aussi pendant le carnaval. 2024, il y aura une très grande surprise pour vous, mais ça, je ne vais pas vous l'annoncer maintenant, ce sera du lot, mais ça, attendez 2024, vous verrez. Et sur ce, en caillant qui c'est cher quand même. À plus tard tout le monde. On va pas qui entre en machine à manquer, faire rentrer.